Une douce brise d'automne soufflait à travers les rues de la petite ville de Willow Creek. Les arbres se paraient de couleurs chatoyantes et les citrouilles ornaient les porches des maisons. C'était le soir d'Halloween, le moment tant attendu par tous les enfants pour se déguiser et partir à la chasse aux bonbons. Dans une charmante maison au toit de tuiles rouges, vivait une petite fille nommée Léa. À 11 ans, elle adorait Halloween plus que tout. Cette année, elle avait décidé de se déguiser en sorcière, avec un chapeau pointu et une cape noire. Ses yeux pétillaient d'excitation à l'idée de déambuler dans les rues, une citrouille à la main pour récolter des sucreries. Léa avait passé des heures à confectionner son costume, ajoutant des détails scintillants et colorés pour le rendre encore plus magique. À l'approche du crépuscule, elle ajusta son chapeau, attacha sa cape et se regarda dans le miroir avec satisfaction. Elle était prête pour une soirée inoubliable. Accompagnée de ses amis Emma et Lucas, Léa se lança dans l'aventure de la chasse aux bonbons. Les rues étaient décorées de lanternes fantomatiques et de toiles d'araignées factices. Les voisins avaient préparé des bols remplis de sucreries pour les enfants déguisés. Au fur et à mesure de leur progression, les 3 amis remplissaient leurs sacs de bonbons, de chocolat et de friandises en tout genre. Léa était ravie de voir son sac se remplir de trésors scintillants. Les rires résonnaient dans les rues, mêlés aux cris joyeux des enfants. Alors qu'ils approchaient d'une maison au jardin sombre et mystérieux, une ombre fugace sembla passer devant la fenêtre. Léa frissonna mais se ressaisit aussitôt. « Ce ne sont que des décorations d'Halloween, » se dit-elle. « Rien ne peut nous faire peur ce soir. » Le trio d'amis décida de frapper à la porte de la maison hantée. Un frisson d'excitation parcourut Léa alors qu'elle tenait sa citrouille pour recevoir des bonbons. Mais lorsque la porte s'ouvrit lentement, un souffle glacial en jaillit, faisant frissonner les enfants jusqu'aux os. Un vieil homme, au regard perçant, se dressait sur le seuil, vêtu de sombres haillons. Sa voix semblait sortir d'outre-tombe lorsqu'il murmura « Prenez un bonbon et ne regardez jamais derrière vous. » Les enfants échangèrent des regards inquiets, mais Léa, intrépide, tendit sa main tremblante vers le bol étrangement illuminé de l'homme mystérieux. Alors qu'elle attrapait un bonbon brillant, une étrange lueur s'empara de ses yeux. Un tourbillon de vent tournoya autour d'eux, emportant le vieil homme et projetant les enfants dans un monde inconnu, plongé dans les ténèbres. Léa se retrouva dans un univers fantastique, où les arbres murmuraient des secrets et les nuages prenaient des formes étranges. Emma et Lucas étaient à ses côtés, mais quelque chose avait changé en eux. Leurs visages semblaient figés dans une expression de terreur, et leurs yeux brillaient d'une lueur étrange. Le monde autour d'eux était peuplé de créatures fantastiques,
à mi-chemin entre les rêves et les cauchemars. Des sorcières volaient sur des balais brillants, des fantômes dansaient dans les ruelles sombres et des monstres aux yeux flamboyants rôdaient dans l'obscurité. Léa sentait son cœur battre la chamade, mais elle serra courageusement la main de ses amis. Ensemble, ils devaient trouver un moyen de revenir dans leur propre monde, loin de ce monde étrange et inquiétant. Soudain, une silhouette sinistre se dessina devant eux. Une sorcière aux cheveux de jais et aux yeux de braise se dressait sur leur chemin, un rire diabolique résonnant dans l'air. Qui ose pénétrer dans mon royaume des ombres? Gronda-t-elle d'une voix caverneuse. Léa sentit une bouffée de peur la traverser, mais elle se redressa fièrement. « Nous sommes des enfants venus d'un autre monde, et nous souhaitons rentrer chez nous, » déclara-t-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. La sorcière des ombres éclata d'un rire strident. Pour retourner dans votre monde, vous devrez réussir 3 épreuves, chacune plus dangereuse que la précédente. Seuls les plus courageux et les plus ingénieux pourront y parvenir. Êtes-vous prêt à relever le défi, enfant téméraire? La sorcière des ombres expliqua les 3 épreuves que les enfants devaient affronter pour retrouver leur chemin vers la réalité. La première épreuve consistait à traverser un labyrinthe obscur où des illusions trompeuses les guettaient à chaque tournant. Avec courage et ingéniosité, Léa, Emma et Lucas réussirent à déjouer les pièges du labyrinthe et à en sortir indemnes. La deuxième épreuve les mena à un pont suspendu au-dessus d'un abîme sans fond, où des créatures tentaient de les faire chuter. Grâce à leur solidarité et à leur amitié, les enfants surmontèrent les dangers du pont suspendu et atteignirent la dernière épreuve. Un duel magique contre la sorcière des ombres elle-même. La sorcière des ombres lança des sorts maléfiques, invoquant des tempêtes de feu et des brumes toxiques pour vaincre les enfants. Léa invoqua son courage, Emma sa sagesse et Lucas sa force, formant ensemble un trio indomptable. À la surprise de tous, la sorcière des ombres fut vaincue par la force de l'amitié et de la solidarité. Ses illusions se dissipèrent et le monde des rêves et des cauchemars commença à s'effacer, laissant place à la réalité familière de Willow Creek. Léa, Emma et Lucas se retrouvèrent sur le porche de la maison hantée, les bonbons de Halloween à leurs pieds. Le vieil homme mystérieux avait disparu, ne laissant qu'un bonbon brillant derrière lui. Les enfants rentrèrent chez eux, le cœur battant encore sous le coup de l'aventure incroyable qu'ils venaient de vivre. Léa ne put s'empêcher de regarder une dernière fois derrière elle, vers la maison hantée qui avait été le théâtre de leur épopée. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les toits de Willow Creek, Léa se promit de ne jamais oublier cette nuit magique et terrifiante d'Halloween.
Elle savait désormais que rien n'était plus précieux que l'amitié et le courage, et que même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brillait toujours. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Léa, la petite sorcière intrépide et de ses amis qui avaient bravé les dangers du monde, des rêves et des cauchemars, pour revenir plus forts et plus unis que jamais.